Et coucou tout le monde, donc on va se retrouver aujourd'hui donc pour faire cette petite pochette que j'ai vue donc sur la chaîne de Jiker. Elle l'a fait comme ça en chablis, elle n'avait pas fait de petites fenêtres, en chablis, en vintage pardon. Elle n'avait pas fait de petites fenêtres dedans. Moi j'ai décidé d'en faire une donc pour mettre des œufs de Pâques. Donc elle est comme ceci. Vous voyez, c'est une pochette à souffler comme ça. Et on va faire exactement la même chose. Elle l'avait fait avec une page de dictionnaire. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Franchement, elles sont super belles aussi en vintage. D'ailleurs, je vais en faire après. Donc pour la réaliser, moi j'ai utilisé donc une feuille que j'ai imprimée comme ça, donc sur une feuille A4 comme ceci. Donc je suis venue partager ma feuille en deux. J'ai pris un dice ici qu'on trouvait chez Action, que je suis donc venue poser comme ceci, ici au milieu de ma feuille. Je suis venue donc ici à 5,5 de haut et il y a plus ou moins 10,5 donc de chaque côté. Donc pour réaliser donc cette petite pochette, j'ai pris un morceau de rhodoïde que je suis donc venue mettre dedans. J'ai mis de la dentelle comme si ici tout autour. À l'intérieur j'ai mis une autre dentelle comme ça pour que ce soit beaucoup plus propre. Donc je vais venir reprendre donc mon premier côté que je vais venir plier comme ceci. Comme ça, je prends mon plioir. Je viens donc rabattre de l'autre côté. Je fais attention d'être bien droite ici dans l'alignement, comme ça. Voilà. Donc ici je vais venir en coller. Donc je prends ma colle. Je vais en mettre de l'autre côté pour être sûr que tout colle bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je viens bien appuyer avec mon plioir comme ça. Ouais, ça a l'air de prendre. Donc voilà. Ensuite, ici en bas, je vais venir rabattre un petit morceau comme ça. Je vais juste laisser la place pour venir mettre donc le petit truc pour attacher en bas. Donc je viendrai replier comme ceci convenablement. Voilà. Comme ça. Je viens bien avec mon plioir faire comme ça. Vous laisserez bien sécher à la maison, hein, parce que vous voyez, moi c'est pas tout à fait sec, donc ça bouge encore un peu. Donc quand c'est comme ça, je viens ouvrir comme ceci. Je viens faire ici donc le premier angle comme ça. Et je viens faire son deuxième angle comme ça, donc pour faire le fond du sachet. Ici, je vais replier celui-ci comme ceci. Voilà. Je viendrai lui donner aussi un coup de plioir. Et je viendrai rabattre celui-ci afin de pouvoir le coller, donc pour fermer le sachet. Donc je viens aussi donner également un coup de plioir. Je vais lui mettre un peu de colle. Voilà. Ensuite je vais venir lui mettre des petites pinces pour maintenir ça pendant que je vais faire autre chose, pour que ça tienne bien, parce que si on y chipote tout de suite ça va pas tenir. Donc voilà. Je mets des petites pinces comme ça va sécher. Donc ici je vais rabattre donc ici le dessus également, comme elle l'avait fait. Donc comme ceci à peu près. Je viens bien plier comme ça. Là on s'en fout que c'est pas droit, parce que de toute façon il va y avoir de la dentelle, on le verra pas. C'est peut-être moi qui ai coupé de travers, je n'en sais rien. Donc quand vous êtes ici, vous prenez donc le milieu donc de la pochette qui se trouve à peu près ici. Vous prenez votre crop die, comme moi je vais faire. Et on va venir lui faire donc un trou ici. Juste là, afin de pouvoir mettre un œillet. Donc voilà, je fais le trou. Je prends un œillet blanc que je viendrai mettre ici. Voilà. Et je viens tout simplement refermer avec ma cropadille. Donc comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre un morceau de cordelette comme ça, donc de la tuile. Je vais en prendre à peu près allez, 40-50 cm. Je viens le plier en deux,
comme ça. Et je viens passer ici donc dans l'œillet. Comme ça. Et je viens ici repasser les deux autres fils qui vont servir à fermer la pochette tantôt. Voyez? Maintenant nous allons ouvrir la pochette et nous allons travailler ici donc sur le haut de la pochette. Donc ici je vais lui mettre une dentelle de broderie anglaise comme j'avais fait tantôt. J'espère maintenant que ça va bien filmer parce que je ne recommence plus. Donc voilà, je vais prendre à l'endroit. Voilà, c'est comme ça. Je prends donc mon pistolet colle et je viens mettre tout simplement de la colle comme ceci et je viens froisser mon ruban comme ceci. Donc voilà. Je viens couper le surplus pour que ce soit plus joli, quoi. Je pense que j'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû attendre et replier les coins de papier. Bon, attendez, avant de poursuivre, on va d'abord regarder là. Donc, je retire les pinces. Une fois que c'est fait, ouais, j'aurais dû attendre, mais c'est pas grave. Ça va se décoller, je pense pas que ça se verra. Voilà, on recoupera. Donc, avant de mettre votre dentelle, être pressé comme moi de faire, vous venez bien replier ici donc les côtés donc de votre enveloppe comme ceci. De ce côté-ci et de ce côté-là. Ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. Donc comme ça, on vient bien marquer au plioir, comme ça. Donc, mettre bien droite. En fait, j'ai voulu aller trop vite, sans réfléchir que je n'avais pas plié la bande. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre enveloppe. Donc comme ça. Comme ici, je suis en train de faire. Et les morceaux que vous venez de plier, donc comme ça, vous venez les rabattre comme ceci. Donc voilà, ce qui fait donc le premier côté de l'enveloppe, qui va donner la profondeur et l'épaisseur. Bien se mettre, voilà. Donc pour donner l'épaisseur et la profondeur. Ensuite, vous venez rabattre, comme je vous avais dit tantôt. Maintenant, on va recouper donc le surplus de dentelle que j'ai mis en trop. C'est un peu de gaspillage. Voilà. Et ici, on recoupe donc de l'autre côté le surplus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on va garnir donc le haut de l'enveloppe pour cacher ici. Donc pour cacher comme ça, je mets bien mon enveloppe à plat. Je vais venir reprendre une dentelle que je vais venir remettre comme ça dans un sens et je vais en remettre une autre comme ça dans l'autre sens pour que ce soit bien fini. Donc je vais d'abord mettre ici une couche de dentelle. Maintenant si vous avez une plus large ou une droite, bah, vous me la mettez, hein, c'est parce que moi je ne l'ai pas trouvé. Enfin je n'ai pas cherché plus qu'ainsi, j'en ai en plus. Pantalon droit. Donc voilà. Je viens couper donc le surplus. Je retourne mon enveloppe comme ça. Et je viens remettre ici. Maintenant, si vous en avez, comme je vous dis, une droite qui peut tout recouvrir et aller un morceau sur l'arrière, ben c'est encore mieux. Quand même me mettre en face, ça fera comme si c'était une entière, voilà. Là, je viens recouper donc le surplus. Là. Donc voilà ce que ça donne.
Là, on va recoller les morceaux de dentelle pour que ce soit bien collé au packaging, comme on dirait. Voilà. Hop. Comme ça, tout est bien mis. Là, j'ai préparé une petite étiquette donc de la collection de chez Vilma que je vais venir mettre ici. J'aurais bien voulu retrouver le mot chocolat, mais seulement je devais tout réimprimer, chercher après, ben c'était trop. Donc voilà, ici j'ai mis donc des petits morceaux pour donner de l'épaisseur, pour que voilà, ça reste bien comme ça doit être mis. Voilà. Là, je trouverais bien un sentiment à mettre, joyeuse Pâques ou je sais pas. Alors, j'ai découpé aussi également ici une petite fleur comme ça, que je vais venir lui mettre de l'autre côté, qui va permettre de bien tenir la dentelle également. Donc, je viens lui mettre de la colle dessus. Voilà. De l'autre côté, je vais lui mettre... j'avais préparé un petit bouton. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Donc j'ai fait un petit bouton comme ça pour lui mettre. Voilà. On va lui mettre le joli bouton de la collection de Vilma. Franchement, ils sont super beaux ces papiers. Je vous invite à aller les voir si vous ne les connaissez pas. Et ici, nous allons donc lui mettre donc son attache. Donc pour faire son attache, dans le petit carré qui tombe ici, surtout vous le gardez bien, comme ça. Et vous venez découper donc un petit rond comme ça avec cette perfosse-ci. Et vous venez faire un trou à la croppe d'ail. Je vais venir ici mettre l'attache pour pouvoir donc le lier. Donc, pour pouvoir le faire, je vais repérer donc le centre de mon enveloppe qui est plus ou moins ici. Voilà, je repère l'endroit. Je glisse ma main à l'intérieur, donc à peu près ici. Je vais prendre mon poinçon qui est là. Et je viens faire donc un trou, comme ceci. Et je viens donc mettre la fermeture qui est ici. Et j'ouvre l'attache parisienne, afin donc de pouvoir fermer la boîte, comme ça. Si j'y arrive. Voilà. Donc voilà déjà la boîte qui est fermée. Donc maintenant on va garnir le devant de la boîte. Donc comme c'est Pâques, j'ai dit qu'on partait sur des lapins. Donc ici j'ai pris un petit napperon comme ça. Puisque dans l'image de Vilma il était mis sur un napperon, je l'ai découpé. Enfin j'ai découpé l'image, mais là je vais lui mettre un napperon comme ceci. Donc je vais venir l'encoller. Maintenant s'il n'y a pas un napperon dentelle, vous en faites en crochet. Hein. Voilà. Mon petit lapin, oui, voilà. Il est ici. Je suis venue l'ancrer. Je vais l'encoller. Je viens donc déposer mon petit lapin comme ceci. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vais lui mettre Monsieur Lapin comme ça. Que je viens déposer comme ceci. Là, on va lui mettre un beau petit nœud. Donc, j'ai choisi de mettre un nœud. Je prends un nœud en organza. Je fais le nœud et après on l'applique tout de suite ensemble. Ça va, attends, ils savent faire un nœud. Filme-le. J'espère que maintenant ça a bien zoomé là où il faut et qu'il n'y a plus de parties où on voit rien du tout. Donc ici je vais mettre le petit nœud. Donc ici en dessous de Monsieur Lapin. Il me reste encore ici une petite fleur. Je lui mettrai là. Devant la bouche. Bah ouais. Vu que je l'ai, on va l'utiliser. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici pour les bouts de ficelle. Je vais les recouper un peu. Donc j'ai fait des petits cœurs comme ça, en papier, que je suis venue ancrer. Je vais venir mettre donc de la colle, comme ça, en son milieu. Je viens déposer ma ficelle au milieu. Je reprends un autre petit cœur que je viendrai coller comme ça par-dessus. Comme ça, ça fait recto verso. Donc pour le bout, la continuité donc des ficelles. Donc voilà.
Je mets mon autre petite ficelle, mon autre petit cœur, comme ceci. Voilà. Maintenant à l'intérieur, eh ben, on va garnir donc la petite pochette qui se présente comme ceci. Il faudrait pouvoir enlever tous les fils de colle. Donc voilà, je viens l'ouvrir. Je vais venir donc lui mettre du sisal. Donc ça c'est ce qu'on trouve actuellement chez Action au rayon Pâques. C'est ce que les fleuristes ils utilisent aussi. Donc je vais lui mettre une boulette de sisal donc dans le fond de la boîte, si je sais pas le mettre. Donc comme ça. Vous voyez comme ça. Et je vais venir lui mettre donc des petits œufs. Si tu sais reculer 2 minutes. Voilà. Et je vais lui mettre des petits œufs à l'intérieur, comme ça. On va bien gonfler la pochette dans le bas. Voilà, on va mettre quelques œufs. Et voici donc la petite pochette pour Pâques qui est terminée. Donc voilà, je ne sais pas où elle est l'autre. Donc voici celle que j'ai réalisée maintenant. Et voilà l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous. Et prenez bien soin de vous.